Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le GF38 en Ligue 1. Donc dans cette vidéo, on va finir la saison normalement, à moins qu'on fasse un gros parcours en Ligue Europa. Donc on va voir déjà contre Tottenham. Donc on va jouer normalement 8 matchs de Ligue 1, plus 2 minimum de Ligue Europa. Donc on va démarrer par le TFC. Donc on est toujours au deuxième classement avec un petit matelas d'avance de 3 points sur Rennes, Strasbourg et Bordeaux. Et donc on va démarrer face à Toulouse, donc avec une équipe un peu remaniée, avec Safonov, Ougma Lienhardt, Alvarez Gil qui va jouer à droite, parce qu'on a ni Cessignon, ni Bogle qui est là, Ougma Fleming, Boudaoui et Shackleton, ça change pas. Christensen qui remplace Klimovic parce qu'il est blessé, Neto, JT, Tuloge qui remplace Woodburn. Donc c'est parti pour ce match. Et c'est Toulouse couvre le score dans ce match, donc c'est dommage, on encaisse un but rapidement, donc va falloir réagir alors qu'on faisait un bon début de match. Et donc, mais c'est que le début, on va espérer revenir dans le score, et donc 1-0 pour Toulouse. Et malheureusement, on fait pas mieux qu'une défaite 1-0 face à Toulouse, où on méritait au moins de prendre un point, donc c'est vraiment dommage. Prochain match, on va attaquer le huitième de finale, non, le quart de finale de Ligue Europa face à Tottenham. C'est un choc très difficile, donc on met la grosse équipe, tout le monde est présent, et on va espérer faire un bon résultat contre les Spurs. Et on ouvre le score au 18e contre le cours du jeu sur notre première occasion du match. On vient marquer, début de match, on va dire parfait pour nous. Et donc ça fait 1-0 grâce à ce but de Ben Woodburn. Victoire, on ne mérite pas de l'emporter. 22 tirs à 5 et 11 tirs cadrés à 3 pour Tottenham. On fait un mini exploit parce que c'était vraiment compliqué. Mais ça s'annonce très très difficile au retour. Après cette victoire face à Tottenham, on va recevoir Rennes, donc un concurrent direct pour la Ligue des Champions et les places européennes. Donc pour ce match, on va faire tourner parce que les joueurs sont fatigués. Donc Tuloy, Tavares, Christensen, Jiménez, Bistrup ou Gilles vont jouer pour citer que. Et 1-0 après 21 minutes de jeu, c'est Tavares qui vient marquer. On fait un bon début de match et là, on est récompensé grâce à ce but de Joao Tavares. Donc on peut voir cette action, c'est bien joué, Christensen qui récupère pour Tavares 1-0. Et Eriksen qui égalise juste avant la mi-temps. Rennes qui poussait et là qui viennent marquer. Donc ça relance le match, tout est à refaire pour nous. Un partout entre Grenoble et le Stade Rennais sur ce but de Christian Eriksen. Et on reprend l'avantage. 56e, on fait le travail et on repasse devant au score. C'est parfait. Ça fait donc 2-1 sur un but contre son camp sur ce corner où Wang Linchan l'a mise contre son camp. Donc c'est parfait, 2-1. 3-1, la victoire est assurée normalement grâce à ce but, ce doublé de Tavares. 81e, ça fait maintenant 3 buts à 1. Donc on gagne contre un concurrent direct, donc c'est parfait. 3 buts à 1. Belle victoire pour nous dans un match où on peut voir que Rennes a plus tiré que nous, mais on a été plus réaliste qu'eux en encadrant autant de frappes, mais en marquant 3 fois. Donc on a fait un match solide alors que c'était un match entre deux matchs de Coupe d'Europe, donc c'est parfait. Maintenant on peut se concentrer sur la Ligue Europa et le match retour de quart de finale face à Tottenham qui va s'annoncer très très compliqué pour la suite. Et donc prochain match pour nous, on se déplace au Tottenham Stadium, où là on va espérer créer l'exploit face aux Spurs qui sont sur une très très bonne série. Mais ça s'annonce très très compliqué pour nous, donc on va mettre la grosse équipe même si quelques joueurs sont fatigués. On peut voir que tout le monde est revenu malgré quelques joueurs fatigués, mais on va espérer aller chercher une qualification face à Tottenham. Et le début de match catastrophique, 40 secondes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour Tottenham. Wilfried Zaha qui vient marquer. Ça nous complique vachement la tâche maintenant, parce qu'on est déjà à égalité en seulement 40 secondes. Et dans la foulée, 7ème minute, 2-0, Wilfried Zaha qui vient mettre son doublé. Début de match très très compliqué, on voit pas le jour. Et là, on encaisse malheureusement sur une erreur, une mauvaise relance. C'est récupéré très haut, 2-1. Et de 3 à 90e, alors qu'on poussait pour revenir, on s'est créé aucune occasion. Et là, on encaisse le troisième qui va
sceller notre avenir en Ligue Europa. Allez, ça commence à faire mal, 4-0, 93e. L'addition commence à être salée, nouveau but pour Tottenham et donc victoire sans appel. Prochain match pour nous, on va se déplacer à Monaco. Donc Monaco qui est 9e au classement. Ils sont assez loin, mais il ne faudrait pas les laisser revenir sur nous au classement. Donc on va espérer faire une bonne victoire et d'abord faire un bon match avant tout face aux Monégasques. Donc avec beaucoup de joueurs fatigués, on a une pénurie à droite. Donc Gilles va jouer, sinon on fait tourner un peu l'effectif. Et on ouvre le score, Moussa Djité, début de match parfait, 19e. On ouvre le score grâce à Moussa Djité sur cette action avec Amachi qui donne à Boudaoui qui rejoue vers Djité le 1-2 et ça fait but. Et de 2, 27e minute, on fait le break au meilleur des moments dans la foulée de l'ouverture du score. Moussa Djité pour un doublé en 10 minutes, même pas. Et là, donc ça fait déjà 2-0, ça s'annonce compliqué pour Monaco. Et 2-1, Monaco qui revient à la 41e. Attention à pas se relâcher, à pas s'enflammer. La victoire n'est pas assurée encore. Le match est encore long, on peut le voir là. 2-1, Monaco qui revient sur ce coup franc. Et on l'emporte 2-1 dans un match compliqué. On va prendre 3 points précieux pour la Ligue des Champions. Donc c'était le principal et on l'a fait. Maintenant on va recevoir les Stacks de 3 qui jouent le maintien. Donc il nous faut une victoire importante. Alors qu'il nous reste plus que 5 matchs à jouer. Il nous faut une victoire contre les Troyens pour continuer à maintenir cette avance qu'on met la grosse équipe. Et on va espérer chercher une victoire. Et on ouvre le score, deuxième minute de jeu. C'est parfait, Young qui marque contre son camp. Le joueur qu'on avait supervisé il y a 4 saisons. Et là, c'est parfait, il vient marquer contre son camp. Donc très très bon début de match. Aïe aïe aïe, on encaisse, Young qui se venge, qui vient marquer l'égalisation sur corner. Sur la première frappe des Troyens, c'est dommage. Un partout entre Grenoble et Troyes. Et on fait malheureusement match nul dans un match où on doit l'emporter au moins par 2 buts d'écart. On marque pas, c'est dommage. Et on le pécache et on perd 2 points. Prochain match, on va se déplacer à Valenciennes, donc on est favori. Il nous faut une victoire pour se relancer, puisqu'on voit que Nice revient sur nous au classement, ainsi que Strasbourg. Donc il va falloir se relancer et espérer aller chercher une victoire contre les Valenciennois. Donc au niveau de la compo, on gagne toujours la grosse équipe. Comme maintenant on joue toutes les semaines, on a le temps de faire souffler l'effectif. Et donc on est parti pour ce match. Et c'est Valenciennes qui ouvre le score, 4ème minute. Début de match catastrophique. On encaisse d'entrée de jeu, on pouvait pas rêver pire comme début de match. Donc ça fait déjà 1-0 sur ce corner pour Valenciennes. Et 2-2. Et ça commence à devenir compliqué, 46ème minute. Les Valenciennes qui font le break juste après la mi-temps, alors qu'on pousse pour revenir, mais on marque pas. Et on le pécache 2-0 pour Valenciennes. Et on marque 2-1, 65e minute. On revient au score, rien n'est impossible maintenant. On peut toujours rêver d'une victoire. Il reste 25 minutes, on a le temps de revenir. Mais ça va s'annoncer compliqué, il va falloir être réaliste dans cette fin de match. Mais tout est possible encore. Sur notre première frappe cadrée, on vient marquer. Donc c'est parfait, 2-1 grâce à Moussa Djité. Et on perd 2-1 contre Valenciennes, c'est triste. Attention, on joue Strasbourg qui est 5ème. Si Strasbourg gagne, il pourrait revenir sur nous au classement et on pourrait perdre notre 2ème place ainsi que notre 3ème place. Et on fait 0-0 contre Strasbourg dans un match où on doit l'emporter. On est en crise là, on a du mal, on n'arrive plus à gagner. Et là on joue Nantes à l'avant-dernière journée. On est 3ème à 1 point de Nice. Et avec 2 points d'avance sur Bordeaux, donc attention à ne pas craquer maintenant. Donc on va mettre la grosse équipe toujours. Même si elle tourne beaucoup moins bien, on va continuer à espérer chercher une victoire. Et Nantes couvre le score. Oh là là, c'est pas possible, on n'y arrive pas, c'est pas possible. 1-0 pour les Nantais, alors qu'on a des occasions, on marque pas. Et là on le pécache, 1-0 pour le FC Nantes. La tâche annonce difficile maintenant. Et de 31ème, deuxième occasion pour les Nantais. Ça fait but. Aïe aïe aïe, on est vraiment en train de gâcher notre belle saison.
On est en train de tout gâcher, on est en train de perdre notre Ligue des Champions. Donc c'est vraiment très difficile à vivre. On va espérer revenir dans ce match pour au moins chercher un match nul, mais ça s'annonce compliqué vu comme on joue. Et 2-1, 88e, on se réveille beaucoup trop tard. Shackleton qui marque, on va espérer avec un miracle revenir à 2 partout, mais ça s'annonce vraiment compliqué. Donc on va espérer, mais ça s'annonce difficile. Et on perd contre Nantes. On perd et on gâche tout, c'est dommage. Dernier match, nous sommes 4e, va nous falloir battre Angers qui est pas bien en ce moment non plus. Espérer un faux pas de Bordeaux-Nice pour être au moins en préliminaire de Ligue des Champions. Espérer un faux pas des deux pour être directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc c'est parti pour ce match. Et on ouvre le score, 29e minute. 1-0 pour Grenoble face à Angers. Début de match parfait, on est agressif dans ce début de match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça. Les joueurs l'ont compris que c'est un match important et là ça fait 1-0 pour Grenoble. Et 2-2, 32e. Aïe aïe, on démarre très très bien. On démarre très très bien et là ça fait déjà 2-0. Parfait, début de match. On fait le travail, on se met déjà à l'abri. Maintenant on va espérer de mauvais résultats de nos adversaires. Et de 3-0 dans la foulée, 33e minute. Les joueurs sont déchaînés, mais le score là, on s'en fout un peu maintenant. Il faut espérer des faux pas de Nice face à Paris et de Marseille. Face à Bordeaux, on croise toujours les doigts. 4-0, 49e. L'équipe se fait plaisir maintenant face à des Angevins relégués. Donc 4-0. On va espérer maintenant, on va espérer. Et nous voilà, 3e après le match nul de Bordeaux à Marseille, alors qu'il menait 3-1. Donc c'est parfait. Et une belle victoire contre Angers. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc j'ai un peu avancé. Donc j'ai zappé la fin de saison et tout ce qu'il fallait, tout qui est pas intéressant. Vous pouvez voir qu'on a nos matchs amicaux, on a des matchs début de saison. Et donc au niveau de la Ligue des Champions, on va aller voir si on est qualifié ou pas pour la prochaine. Donc on va aller voir dans l'entrée en compétition. On peut voir que le PSG est qualifié, Nice est qualifié, et enfin Grenoble est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions en phase de poule. Donc c'est parfait. On peut remercier le Shakhtar qui a remporté la Ligue Europa au pénalty face à Séville. Donc si c'était Séville qui s'était imposé, on aurait été en tour préliminaire, donc ça aurait été un peu plus chiant à jouer. Mais là on est directement qualifié pour les phases de poule. Donc je pense que la prochaine saison sera la dernière saison qu'on va faire de la carrière. On aura fait 6 saisons comme ça. Je pense que c'est assez suffisant. On va espérer remporter un titre pour la dernière saison. Donc on va se laisser là-dessus.